nomma les cieux et la terre. Or, la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu nomma la lumière jour. Et il nomma les ténèbres nuit. Et il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Puis Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fut l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Et Dieu nomma l'étendue cieux. Et il eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Puis Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Et Dieu nomma le sec terre, et il nomma la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre pousse de la végétation, des herbes portant des semences, des arbres fruitiers portant du fruit selon leur espèce, qui est leur semence en eux-mêmes sur la terre. Et cela fut ainsi. Et la terre produisit de la végétation, des ténèbres portant des semences selon leur espèce, et des arbres portant de fruits qui avaient leurs semences en eux-mêmes, selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Puis Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit, et qu'ils servent de signe, et pour les saisons, et pour les jours, et pour les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Et Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour dominer sur le jour, et le petit luminaire pour dominer sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. Et Dieu les mit dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre, et pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Et il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Puis Dieu dit que les eaux produisent en abondance des êtres vivants, et que des oiseaux volent sur la terre devant l'étendue des cieux. Et Dieu créa les grands poissons et tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux poissonnaires selon les espèces, et tout oiseau ailé selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu les bénit en disant, croisez et multipliez et remplissez les eaux dans la mer, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Et il y eut un matin, et il y eut un soir. Ce fut le cinquième jour. Puis Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, reptiles et animaux de la terre selon leur espèce.
Et cela fut ainsi. Et Dieu fit les oiseaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, et les créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, croisez et multipliez, et remplissez la terre, et l'ajustissez et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous ai donné toute herbe portant semence, qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre qui en soit du fruit d'arbre portant semence, ce sera votre nourriture. Et à tous les animaux des champs, et à tous les oiseaux des cieux, et à tout ce qui meut sur la terre, qui a en soi une âme vivante. J'ai donné toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, c'était très bon. Et il y eut un matin, et il y eut un soir. Ce fut le 6e jour. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur miséricordieux, nous te bénissons ce matin. Tu veux encore nous parler. Oui, ta parole est vérité. C'est elle qui nous délivre. C'est elle qui nous restaure. C'est elle qui nous a bénis. C'est elle qui nous donne les solutions à nos problèmes. C'est elle qui nous avise. Merci pour cette parole ce matin. Dieu de toute grâce excellente et de tout ton pardon. Prépare nos cœurs pour cette circonstance. Et pour l'instrument que nous sommes entre tes mains, accepte de te servir de nous puissamment au milieu de ton assemblée. Au reste, Seigneur, que
de ta Seigneurie soit complète et totale sur ce moment. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous avons reçu. Que Dieu dise Amen. Alléluia. Amen. On nous a lu un passage ce matin. C'est un long passage. Il s'agit de Genèse 1. Verset 1 à 31. Alléluia. Amen. Le thème que je propose à ce message, c'est la bonté de Dieu révélée à travers la création. Son but et les réalités qui rendent sa pleine jouissance difficile ou impossible. Et les réalités qui rendent sa pleine jouissance difficile ou impossible. Alléluia. Amen. La bonté de Dieu révélée à travers la création. Son but et les réalités qui rendent la pleine jouissance de cette bonté-là difficile ou impossible. Amen. Acclamons le Seigneur. Et le but que nous poursuivons à travers ce message ce matin, c'est de reconnecter l'auditoire à un nouveau débat spirituel en les introduisant dans une nouvelle relation avec Dieu basée sur la bonté de Dieu. Amen. Amen. Je vais demander votre attention particulière pendant que le message est en train de sortir. Pourquoi je demande cette concentration de votre part? Parce que les deux éléments que je vais essayer d'aborder dans ce thème peuvent vous amener à vous poser des questions
concernant le rapport qui peut bien exister entre ces deux éléments-là. C'est comme on est sur le premier élément et subitement on fait un virage à 180 degrés. Alléluia. À parole du Seigneur. Donc, si vous ne nous accordez pas une attention particulière, vous allez vous perdre. Alléluia. Amen. Nous sommes obligés d'aborder le deuxième élément, bien que ce soit sur un virage de 180, parce que nous avons besoin de cet élément pour la compréhension du message et de la suite du message. Et moi, je vais continuer là pour là. Mais tout comme tout le monde fait quoi si les bloqueurs qui est là pour à tout quel et il y avait il là pour le fait quoi si il est là quand même il a des séments ou a gomme. Alléluia. Amen. Lors de mon introduction relative au grand nouveau thème que Dieu nous a donné cette année, les personnes qui valiment qui me font alors tu t'as avec propre idée mais si t'as que pas où tu as mis le préamenti. Je rappelle le thème. Ensemble, levons-nous pour un débat, un nouveau débat spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, lorsque j'introduisais ce thème-là, j'avais embrassé beaucoup de choses. Mais le point principal que je voulais faire passer, c'est que Dieu, notre Dieu, n'agit pas en fonction de nous. Alléluia. Amen. Dieu, dans sa disposition, n'attend pas que nous soyons d'abord en situation de crise et que nous lui adressions une prière avant d'intervenir pour répondre à nos besoins. Alléluia. Amen. Si je crois cela, j'acclame mon Dieu. Pourtant, c'est ainsi que pensent la plupart des gens. Mais la réalité est tout autre. Le Seigneur, notre Seigneur, a anticipé chacun de nos problèmes. Alléluia. Amen. Lorsque nous lui donnons notre vie et que nous devenions un croyant né de nouveau, il place à l'intérieur de nous, la même puissance
que celle qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Si tu le crois, dis Amen. Et alors, nous possédons aussi la pensée de Christ. C'est ce qu'on peut lire dans 1 Corinthiens 2, verset 16. Alléluia. Amen. Si je suis à ta place, je prendrai les références. Parce que nous n'avons pas assez de temps pour les lire. Alléluia. Amen. Nous possédons la pensée de Christ. Nous dit l'Écriture dans 1 Corinthiens 2, verset 16. Amen. Amen. Et quand nous continuons toujours dans la lecture de la Bible, et quand nous regardons dans le verset de 1 Jean 2, verset 20, 1 Jean 2, verset 20, là l'Écriture dit que vous avez reçu l'onction donnée par celui qui est saint. Amen. Alléluia. Nous là, nous avons reçu l'onction donnée par celui qui est saint. Et vous avez toute connaissance. Vous avez toute connaissance. Amen. Amen. Remarquez que l'Écriture affirme clairement toute connaissance et non un peu de connaissance. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en donnant cette affirmation, comprenons qu'il n'est pas question de notre petite cervelle. Mais il est question de notre esprit né de nouveau. Alléluia. Au moment de la nouvelle naissance, nous possédons dans notre esprit la même puissance que celle qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Alléluia. Et nous avons aussi la pensée de Christ. Amen. Amen. Et il y en a bien d'autres encore que nous pouvons citer. Nous possédons déjà tout. Lorsque tu as reçu Christ et que tu es né de nouveau. Nous ne devons plus nous approcher de Dieu en disant ceci. Oh
Dieu, Oh, Maou. voici mon besoin. Oh, bien, 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 bien. Pourrais-tu y répondre? Et la tête de Tinama. Laisse-moi te dire, mon frère, mon soeur, Dieu a anticipé chacun des problèmes que nous pouvons y rencontrer dans ce monde. Amen. Je sais que quelqu'un assis est en train de se poser cette question. Si la chose est comme ça, moi je traverse encore cette situation. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu a déjà anticipé tous tes problèmes. Alléluia. Peut-être vous êtes en train de vous demander d'où lui vient cette idée-là même. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Permettez-moi de vous le montrer dans le tout premier chapitre de la Bible. Alléluia. Puisque nous venons tous de suivre la lecture de ce long passage de Genèse 1, je ne vais plus à mon tour prendre la peine de reprendre toute la lecture. Alléluia. Amen. Mais dans ce passage qu'on nous a lu, c'est-à-dire le passage de Genèse 1 qu'on nous a lu, on y voit que Dieu a créé la terre et les cieux. Nous avons écouté ça, non? Amen. Quand on nous a fait la lecture, on a écouté ça, non? Acclame le Seigneur. On a vu que Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Amen. Amen. On a vu que Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles. Nous avons vu que Dieu a fait apparaître la terre ferme. Nous avons vu que Dieu a créé toute la vie végétale, les arbres. Alléluia. Amen. Ensuite, il a créé tous les animaux marins, ainsi que tous les animaux sur la terre. Nous avons vu qu'en dernier lieu, il a créé Adam et Ève. Nous trouvons tout cela dans Genèse 1 qu'on vient de nous lire ce matin. Alléluia.
Amen. Bon, je n'ai plus relu, mais permettez-moi de toucher un, deux versets dans tout cela. Oh, de toucher un ou deux versets. Alléluia. Acclame le Seigneur. Lis-nous Genèse 1, verset 29. Genèse 1, verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous ai donné toute herbe portant semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre qui a en soi du fruit d'arbre portant semence. Ce sera votre nourriture. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu dit, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre. Ainsi que tout arbre portant des fruits. Ce sera votre nourriture. Et dans le verset suivant, verset 30, il dit, à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Dis-moi Amen. Et dans le verset suivant, le 31, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très, très, très bon. Voici donc l'histoire de la création. Je voudrais souligner plusieurs choses là-dedans. On voit que l'être humain est la pièce maîtresse de la création de Dieu. Alléluia. Amen. Comme le Seigneur. Dieu a tout créé pour nous. Il a tout préparé pour nous. La question qui reste posée est celle-ci. Si nous étions le point central de la création, alors pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas créés en premier? Amen. Amen. Pourquoi Dieu a attendu le dernier jour de la création pour créer Adam et Ève? Bien aimé, la réponse est simple.
C'est parce que la terre n'était pas encore prête pour les accueillir. Amen. Est-ce que vous réalisez que si Dieu nous avait créés en premier, il n'y aurait pas eu de terre ferme pour poser nos pieds pendant 4 jours. Pourquoi nous disons cela? Parce que jusqu'au 3e jour, tout était encore informe. Il a fallu que Dieu dise que Dieu appelle la terre sèche à l'existence pour que la terre ne puisse pas apparaître. Alléluia. Ce qui veut dire que si on avait été créé en premier, l'homme, Adam et Ève ne trouveraient pas la terre sèche, la terre ferme pour poser leurs pieds. Et il aurait fallu garder la tête hors de l'eau pendant 4 jours. Alléluia. Dieu n'avait pas encore créé la terre ferme. Il n'avait pas encore créé les arbres et tout le reste. S'il nous avait créé en premier, lorsque les montagnes se sont élevées, poussées, et que les arbres sont sortis de la terre, il aurait fallu aux hommes de les éviter et faire attention aux arbres qui poussaient et aux montagnes qui s'élevaient et des genres de choses pareilles. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de suivre? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que nous sommes ensemble? Acclamons le Seigneur. Donc, la raison pour laquelle Dieu nous a créés en dernier n'est pas que nous étions moins importants à ses yeux. L'être humain était l'objet même de la création. Cependant, il a créé tout ce dont nous pourrions avoir besoin avant même que nous en ayons besoin. Alléluia. Réfléchissez en vous-même. Dieu n'a pas créé l'homme et n'a pas attendu qu'Adam et Ève viennent le voir pour lui dire: Père, je ne peux pas respirer, j'ai besoin d'air.
Alléluia. Dieu n'a pas attendu pour que Adam vienne le voir avec ce problème avant de réagir en lui disant, Adam, je n'avais pas pensé que je devais créer l'oxygène pour que tu puisses respirer. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas attendu pour que Adam eût ce besoin avant de créer l'oxygène, afin de lui permettre de respirer. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la manière dont ça s'est passé. Dieu a anticipé le fait que nous aurions besoin. Et il avait déjà créé une atmosphère saine. Avec tout ce dont nous avions besoin. Et lorsque Adam et Ève ont eu faim, ils n'ont pas eu besoin d'aller voir Dieu pour lui dire, oh Dieu, j'ai faim. Alléluia. Amen. S'il te plaît, donne-moi, mais donne-nous de quoi manger. Dieu avait anticipé tout cela. Il savait qu'on aurait besoin de quoi manger. C'est pourquoi il a créé la nourriture. Bien-aimé en Christ, je n'ai pas le temps nécessaire pour apporter toutes les preuves pour soutenir ces vérités-là. Quand vous étudiez la Bible, quand vous allez dans Genèse 2, verset 2, là l'Écriture nous dit que Dieu se reposa de toute son activité, de toute son œuvre. Ce mot reposa signifie qu'il n'a pu rien créer depuis là. Il n'a rien créé depuis ce moment-là. Alléluia. Amen. Il ne se lève pas tous les matins pour créer 1 million de nouvelles vaches afin de remplacer peut-être celles qui sont mortes ou bien celles qui ont été déjà, qui ont servi déjà de nourriture pour Adam et Ève. Il ne crée pas non plus 1 million de nouveaux arbres non plus. Lorsqu'il a tout créé, il a
placé dans sa création la capacité à procréer, à se régénérer. Donc il n'a pas à créer de nouveaux animaux, de nouveaux arbres ou quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de réapprovisionner l'oxygène dans l'atmosphère. Ce sont notamment les arbres qui assument cela. Ils absorbent le dioxyde de carbone. Les gens sont parmi nous. Alléluia. Amen. Vous ne savez pas ça? Tout ça, c'est Dieu qui l'a fait. Quand l'arbre absorbe le dioxyde de carbone, il libère l'oxygène que nous, les hommes, nous avons besoin. Alléluia. Amen. Tout ça là, Dieu l'a travaillé pour toi et pour moi. Dieu a tout simplement anticipé tout ce dont cette planète aurait besoin. Avant qu'on demande quoi que ce soit à Dieu, il a déjà anticipé. Adam et Ève n'ont pas eu besoin de dire: oh Dieu, nous avons faim, peux-tu nous créer la nourriture? Non, Dieu a déjà anticipé la solution aux besoins de se nourrir. Dieu a créé suffisamment de nourriture. Puisqu'il n'en avait jamais recréé par la suite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cela signifie que la première création, c'est-à-dire la création d'origine, contenait suffisamment de nourriture pour pourvoir aux besoins alimentaires de toute la planète aujourd'hui. Dieu n'a plus créé d'autres. Dieu a anticipé tout ce dont le monde aurait besoin. Nous voyons ceci dans la création. Réalisons donc que c'est la même chose que nous, qui nous concerne dans la création aussi. Nous sommes maintenant une nouvelle création, nous autres. Alléluia. Amen. Nous sommes devenus nouveaux à l'intérieur lorsque nous sommes nés de nouveau.
Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, je commence mon virage à 180 degrés. Alléluia. Bien que ce soit éloigné de cela, on a besoin de comprendre ça pour pouvoir comprendre. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce que l'Écriture dit ici ne fait pas référence à notre corps physique. À la nouvelle naissance, notre corps ne change pas. Par exemple, si vous étiez une femme avant d'être née de nouveau, vous restez une femme après votre nouvelle naissance. Alléluia. Si vous étiez homme, vous restez homme après être né de nouveau. Donc votre corps physique ne change pas. Cela aussi, ce qu'on a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, ne fait pas non plus référence à votre partie mentale ou émotionnelle. Lorsque vous êtes né de nouveau, votre corps n'a pas été instantanément changé. Alléluia. Votre âme n'a pas été instantanément transformée non plus. Alléluia. Cependant, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, il n'est pas dit dans ce verset que les choses anciennes sont en train de disparaître. Et que toutes choses sont dans le processus de devenir nouvelles. Non plus. Il est clairement dit que les choses anciennes sont passées. Alléluia. Par simple observation, il est évident de se rendre compte que cela ne fait pas référence à votre corps. Alléluia. Amen. Si on dit les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles, il n'est pas question de votre corps. Alléluia. Amen. Lorsqu'il a dit les choses anciennes sont passées, on n'est pas en train de parler de votre corps. Notre pensée non plus n'a pas été instantanément changée. Alléluia. Amen. Nous possédons toujours nos souvenirs. Et non ceux d'un autre.
Alléluia. Amen. Donc, votre pensée n'a pas été instantanément changée ou reprogrammée. Nous possédons toujours le même corps et nous avons la même pensée. Mais dans notre esprit, nous sommes devenus totalement ou entièrement nouvelles. La clé de la vie chrétienne est de découvrir ce que nous possédons dans notre esprit. La clé, c'est de découvrir notre nouvelle identité et qui nous sommes en Christ. La clé de la vie chrétienne est de commencer à permettre à ces réalités découvertes de dominer dans notre vie. Alléluia. Amen. C'est ce qui explique ce virage dans notre enseignement de ce matin. Dans un premier temps, nous avons montré les évidences de la Bible qui confirment la bonté de Dieu à l'endroit de l'homme qu'il a créé. Maintenant, cela va susciter des questions. Si la chose est comme cela à la création, si Dieu a tout anticipé pour nous, pourquoi nous sommes alors dans des problèmes et des difficultés? C'est ce qui nous amène après le virage pour présenter l'homme dans ce qu'il est. L'homme est composé de trois choses: le corps, l'âme et l'esprit. Et quand la Bible dit, lorsque nous sommes devenus une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible n'est pas en train de faire référence, et le passage n'est pas en train de faire référence à notre petite cervelle. Il ne parle pas non plus de notre pensée, de notre âme. Alors, à quel niveau nous sommes devenus une nouvelle créature? C'est au niveau de notre esprit. Et ça, c'est Dieu même qui le dit. C'est ce que tu es dans ton esprit né de nouveau. Tu es un homme parfait, pur et sans reproche. C'est ce que nous sommes. Alléluia. Maintenant, ce que nous voulons, c'est que comment nous allons donner la clé à la clé de la vie chrétienne, qui consiste à permettre
aux gens de découvrir ce qui se trouve dans cet esprit né de nouveau qui est pur et pour les libérer maintenant dans notre corps et dans notre âme. Alléluia. Amen. C'est ça qui va servir la suite de notre message. Alléluia. Amen. Nous voulons montrer, nous voulons nous amener dans un nouveau débat spirituel. Les anciennes compréhensions que nous avons, nous devons changer ça pour venir maintenant vers la compréhension que la Bible, la parole de Dieu, nous donne sur ce que nous sommes réellement et comment nous devons normalement jouir pleinement de la bonté de Dieu. Amen. C'est à ce moment que vous comprendrez que Dieu a déjà pensé à nous. A pensé à nous. Et dès cet instant, nous allons changer notre manière de nous adresser à Dieu. Et nous allons apprendre comment exercer la foi. Si Dieu dit, c'est la parole de Dieu qui dit, que j'ai déjà fait ceci pour toi. Mais si la chose a été faite et déposée en toi, mais deux fois maintenant, quand tu as le besoin de cette chose, au lieu de tendre la main et de prendre ton Adam et être dans le jardin, prenez seulement pour manger, c'est maintenant que la chose est là. Dieu, est-ce que tu peux me donner ceci? Je suis dans tel Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alors, est-ce que Dieu t'a parlé ce matin? Si Dieu t'a parlé ce matin, et si tu as compris quelque chose, comment tu as dit merci à ton Dieu ce matin? Dis merci à Dieu. Parce que Dieu t'a révélé sa bonté. Dis-lui merci. Parce qu'il a tout prévu avant de te créer. Dieu a tout prévu avant de t'envoyer dans ce monde. Avant de t'envoyer dans ce monde, Dieu a pris soin des choses dont tu auras besoin. Et il a préparé pour toi. Et il te l'a déjà donné. Maintenant, c'est à toi de savoir de quoi il est question et comment le libérer maintenant. Alors parle à Dieu maintenant. Dis Dieu, dans ma nouvelle marche avec toi,
là. Pour que je puisse vraiment en bénéficier pleinement comme tu le souhaites. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parle maintenant, parle maintenant.